Yarana, moi c'est Toumouana. Alors, je danse avec l'école de danse et on avait préparé un voyage pour Makatea avec les enfants. C'est un honneur et un plaisir pour moi de danser et partager tous ces moments-là avec eux. Et voilà. Pendant plus d'une moitié d'année, on a préparé ce voyage, on a fait des spectacles de danse pour réunir des fonds. Et aujourd'hui, ça y est, on y est. Yarana, je suis Mélodie, je fais partie du groupe Turereura et puis j'accompagne les enfants en tant qu'accompagnatrice du groupe. Ce projet, ça consistait à trouver, à venir à Makatea. Il y en a certaines, c'était la première fois comme moi. Hello les filles. Oui, Hani Ange. Alors, votre traversée à Makatea, premières impressions. Elles étaient très longues. Très longues. Et bien, mais il pleuvait. Ah oui, il pleuvait un peu, mais c'est bien. Vous avez vu Makatea quand vous êtes arrivés? Oui. Magnifique, hein? Oui. Ok, allez, on continue. Rana, je suis Caroline, je fais partie de l'équipe de la troupe Turereura et on est à Makatea pour passer 4 jours ici. On a préparé ça depuis plusieurs mois en faisant des shows à l'hôtel, des représentations pour que les enfants de Rangiroa puissent participer à ce voyage. Et voilà, on peut partager plein de choses ici, découvrir Makatea. Pour beaucoup d'entre nous, on n'a jamais vu cette île, donc que du plaisir d'être ici. On partage de la danse, la culture locale et on visite, on se balade, on profite tous ensemble. Ça permet d'être plus soudés entre nous et on passe de très bons moments, on mange très bien et c'est génial d'être là et je suis vraiment contente de faire partie de l'aventure. Donc on a proposé de faire un projet pour l'école de danse Turereura. On décide, avant on fait beaucoup de projets de voyage, États-Unis, à 2 fois on a fait un concours de hula et cette fois on a décidé... Un endroit loin mais si près de nous, 3 heures de bateau. 3 heures de bateau quand même, ouais. Voilà, et... on a été déjà aux États-Unis donc là on va aller peut-être plus près avec... une histoire quand même que les enfants devraient connaître. Donc on a choisi de Makatea. Makatea. Yarana, moi c'est Bainoui. Alors je fais aussi partie de la troupe de l'école de danse de Turereura. Donc pour le départ, nous sommes donné rendez-vous à 5h du matin au bois du collège. Ensuite nous sommes partis vers 6h moins le quart pour 3 à 4 heures de traversée. Donc on a cherché des personnes pour nous amener. Donc on a eu la famille Boisson, Guito, leur cousin Ludo. Donc 3 petits mararas en tout pour nous amener là-bas, en 3e. Ça va, les conditions étaient favorables. Il a plu peut-être 2 fois, mais pas très longtemps. La mer était assez calme. Donc tout s'est très bien passé pendant le voyage. Personne n'a eu le mal de mer.
La traversée déjà, magique, magnifique. On a traversé la pluie, le soleil, la pluie, le soleil, tout en bateau. Mais arrivé à Makatea, magique. Tu vois le gros rocher, ils sont tout petits à côté. C'était magnifique. Ça, c'est le nid de Pinocchio. Ça. Dans les voies, il y a des gros pailloux en dessous. On arrive au quai. On arrive au quai, on descend, on voit tout de suite que c'est grand. On ne dirait mieux que de penser Makatea est petite. Mais quand tu arrives dessus, c'est immense. C'est immense. Donc, quand on arrive à Makatea en bateau, c'est magnifique, c'est magique, c'est bouleversant, c'est beau. On se sent tout petit en fait. Et donc on arrive sur Makatea et on arrive à la marina et il n'y a personne. C'est bien. Il n'y a personne, on dirait une île déserte. Et on sent déjà qu'il y a une histoire derrière, c'est mystique un peu. Donc, Makatea aussi, c'est une île donc surélevée. Je crois que c'est 300 mètres au-dessus de la mer. C'est comme un roc posé au milieu de l'océan. Et donc, quand on arrive à la marina, donc, comme c'est un rocher, donc on est obligé de monter. Et on est arrivé, là-bas, il n'y a pas beaucoup de voitures, il faut savoir. Donc, on a beaucoup marché. Beaucoup marché. Et la première, quand on arrive, il y a une montée, une méga montée. Donc, on a marché beaucoup et on a monté beaucoup. Bon, pour les cuisses, on a fait beaucoup de sport. Ah, beaucoup de sport. Et en fait, quand tu arrives, donc après cette montée-là, tu vois une forêt luxuriante. Rien à voir avec un atoll normal comme ici, par exemple à Rongui, où tout est plat, il n'y a que les cocotiers. Là-bas, il y a des arbres, des forêts. Enfin, c'est des paysans, parce que on croit qu'on est aux Marquises, par exemple, parce que c'est vraiment, et c'est immense, c'est étendu, c'est vraiment beau.